je vais vous relire cette sourate-là pour tout à l'heure. Vous la réciterez. Et ensuite, oui, comme il n'y a pas beaucoup de règles, de toute façon, je vous les dirai moi-même, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, mais je vais vous le dire. Donc, je vais vous la relire, cette sourate. Donc, c'est أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Voilà, donc pour les règles, donc rappelez-vous, Isa, ça c'est Mad Tabi'i. Zulzilatil ardu, surtout bien gonflé. Il y a le ra qui est gonflé et le da, ardu. Et vous remettez la langue comme il faut pour dire le zay qui n'est pas gonflé. Zilzalaha. Wa akh, la kha, rappelez-vous, elle est gonflée. Khoussa dans un qiz. Wa akhra, aussi gonflé. Ardu, et elle est précédée d'un fatha, donc on la gonfle bien. Ardu, et le dad aussi. Wa akhrajatil ardu athqa, le qa est gonflé. Khoussa dans qin, qiz, qiz, donc elle est gonflée. Athqa, et qa, voilà, bien gonflé, toujours creusez bien la langue. أثقالها وقال الإنسان إنسان. Alors c'est les 13 lettres, ou plutôt les 15 lettres qui restent quand on enlève les lettres de idgham, de, lettres de la gorge, et le qalb, c'est les 15 lettres qui restent de l'alphabet arabe, et c'est là qu'on disait il faut faire 50-50, donc il faut faire insanu, insanu. Donc le ghunna, le son qu'on entend là, c'est dans la cavité nasale. Donc c'est وقال الإنسان 50-50, une partie par la bouche, une partie par le nez. Après, يومئذ تحدث. Vous voyez, entre les deux, يومئذ tu. Donc le ta qui est là, donc le ta qui est là, donc ça, elle est, comment dire, ça fait partie des 15 lettres pareilles de Irfa, Irfa. Donc ça fait toujours 50-50 le son qui sort par le nez à la bouche. Et ça fait Yaouma idin. Faut pas faire Yaouma idin, coller la langue complètement. Yaouma idin tout. Et faut pas faire non plus Yaouma idin, ne rien sortir par le nez. C'est vraiment 50-50. Yaouma idin tuhaddis. Yaouma idin tuhaddis. Ah, là, ça faut bien articuler. Chaque fois que vous voyez des mots dans lesquels il y a une lettre gonflée, après c'est pas gonflé, après c'est gonflé, le ra est gonflé, après c'est pas gonflé le ha, donc ça veut dire qu'il faut bien articuler. C'est pas des mots faciles là, c'est akhbaraha. Faut pas faire akhbaraha, akhbaraha. Donc ça vous gonflez tout. C'est akhbaraha, akhbaraha. Voilà, le bas quand c'est pas gonflé, c'est ba, c'est pas ba, voilà. Donc, essayez toujours d'être alerté par ces situations-là, comme ça va vous aider beaucoup à lire. Surtout noun avec shadda, restez dessus. Bi'anna rabbaka ra awha laha yawma idhi. Voilà, ça vous vous rappelez, c'est un ya.
Donc c'est dans les lettres de Yarmaluna, c'est idgham avec un ghunna complet. Donc c'est Yawma idhi yasdurun yas. Ouais, là j'ai un sad avec un dal qui vient après. Il ne faut pas que je confonde le dal qui est là. Il ne faut pas faire que je fasse yasduru. C'est yasdu, ad, dal. Yawma idhi yasdurun. Donc c'est vraiment du gymnastique, hein, comme a dit Ibn al-Jazari. Il a dit walaysa baynahu wa bayna tarkihi illa riyadatun bifakihi. Il le dit entre un bon lecteur et un mauvais lecteur du Coran, c'est juste parce que celui qui lit bien, il s'est entraîné. Il s'est entraîné avec sa bouche. Il a fait de l'entraînement comme pour le sport, pour courir, pour n'importe quelle épreuve. Tu t'entraînes, tu prépares, tu fais de la répétition, etc. Et lui, il dit que c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Donc, le fait d'essayer d'articuler, yas, durun, nasu, voilà. Toujours nun, shadda, je reste dessus. Ashtatan, ouais. Ashtatan li yuraw. Donc, comme le lam, ça fait partie de yarmaluna, ça veut dire que ça, c'est un idgham, pareil, sans runna. Ashtatan li yuraw a'malahum. Le ayn aussi, sortez-le bien, parce que certains d'entre vous avaient des problèmes. Donc, il faut bien faire a'malahum. Le fait d'écarter les mâchoires, ça vous aide à bien la sortir quand c'est avec un soukoun. A'malahum. Après, c'est faman ya'mal. Pareil, le yarmaluna, ouais, comme ça vous avez l'habitude maintenant. Donc il y a nun sakina ou tanwin avant, donc avec un ya, donc c'est idgham avec le ya. Donc c'est faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Ah, faites attention ici, dharratin, et c'est un kha. Kha, c'est quoi? C'est une lettre de la gorge, rappelez-vous. Et ça, ça veut dire que c'est un idhar. C'est ce qu'on disait, il faut lire avec transparence, avec clarté. Oui, donc, ضرورة خيرا يرى. خيرا يرى. خيرا يرى. خيرا يرى. Pareil, le ya, c'est yarmaluna, donc ça veut dire que c'est idgham avec ya. Et comme c'est pareil que celle-là. Wamay, elle est là encore aussi. Wamay ya'mal. Voilà. ومن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Là, ذرة شرا, donc ça veut dire, c'est le ikhfa. Le shin fait partie des 15 lettres qu'on avait dit quand on enlève de l'alphabet. Les 6 lettres de idgham, les 6 lettres de la gorge, le a, le he, le ha, le ayn, le kha, le ghayn. C'est les 6, plus le ba pour le qalb. Donc ça, il va vous rester 15 lettres. Et ces 15 lettres-là, c'est ce qu'on disait, il faut lire 50-50. Et la lettre qui vient après doit influencer le runna qu'on dit entre les deux. Zaruratin sharran yara. Ouais. C'est-à-dire, je mets la langue à la sortie du shin, je prépare la sortie du shin, et je fais le runna à ce moment-là. Comme ça, dès que je finis, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de séparation entre les deux prononciations. Donc, Zarwatin Sharrayara, Sharrayara, pareil, c'est idgham avec le ya, sauf que là, c'est avec deux voyelles, enfin, deux tanwin, et là, c'est avec nun sakina. Ouais, comme ça, vous avez toutes les situations qu'on a déjà vues. Donc, essayez de mieux retenir ces détails-là. Enfin, ces détails, ce pas des détails, c'est des règles euh, qu'il faut que vous soyez alertés chaque fois, oui. Donc, ce que je vais vous lire, bon, c'est une petite sourate. Euh, Quelqu'un qui la connaissait avant, c'est facile. Mais si on ne la connaissait pas, ce sera important de la répéter. De toute façon, je vais vous la répéter pareil pour le audio. Je vous mettrai dans WhatsApp, comme ça, en m'arrêtant chaque fois, comme ça, vous la répéterez et vous préparez bien. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je vais vous la lire dans un premier temps. Et après, je vais repasser dessus pour vous indiquer les endroits où il faut faire attention et on fera les règles. Ça, ce sera le cours d'aujourd'hui. Et le cours d'aujourd'hui, on en profitera chaque fois. N'hésitez pas. Donc, s'il y a des choses que vous avez oubliées dans les règles, à me poser des questions. Puisque le but de ces 2 ou 3 semaines où on ne fera pas de règles, c'est vraiment de consolider tout ce qu'on a déjà vu. Le fait de les répéter, le fait de les rappeler, de rappeler, ça va finir par rester. Et naturellement, vous n'allez plus réfléchir quand vous les voyez, vous sera assimilé. Ouais. Donc, un premier passage, après on revient dessus pour
enfin, indiquer les endroits, il faut faire attention. Et après, indiquer les règles dans chaque verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Donc, il y a des endroits où il faudra faire des efforts pour bien les sortir, puisque c'est important. Voilà, donc là, j'ai indiqué à peu près les endroits où il faut faire attention. Et ensuite, voilà, lam yakunil ladhina kafaru, voilà, donc à la limite, il y a pas vraiment de choses compliquées, c'est juste lire ce qui est marqué. Et quand il y a des shadda, lam yakunil ladhina, vous voyez, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi, sortez bien les Allah, voilà, le shin, sortez le H, laissez le son temps, laissez chaque lettre son temps. Wal mushrikina munfakina, n'oubliez pas le shad là, munfakina, hatta, ouais, il y a shad, hatta, et c'est ta'ti, voilà, hatta ta'tiyahumul bayyina. Bayyina. Donc, ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il faut que le ta, elle est la dernière lettre du mot. Quand on s'arrête, on remplace par un ha. Bayyina. Et le ha, essaie de la sortir, hein, parce qu'il faut qu'on l'entende. Bayyina. Voilà, je pense que c'est Mamdiara qui avait des problèmes avec ça. Peut-être Fama t'a aidé, j'espère. Comme ça, tu la sors bien. Le ha à la fin. Ça, c'est important, oui. Bayyina.
Et pour y arriver, vous dites ha, hi, hu, ha, hi, hu, comme le ta, ti, tu, at. Là, c'est ha, hi, hu, et ce là, enfin, à la fin de la dernière la voyelle qu'on a dit, il faut qu'on l'entende ici. Bayina, c'est le même ha. Et parfois, euh, souvent, il y a des situations où tu dis la personne, dis-moi, ha, hi, hu, il va te le dire. Et dans le mot, il est bloqué, il a du mal. Il va dire bayina, bayina. Il n'arrive plus à dire bayina. Alors, c'est le ha que tu dis dans le ha, hi, hu, c'est pas autre chose, c'est juste ça. Donc, pour celui qui a du mal, il faut qu'il revienne à la base. Il essaie de faire la lettre avec le ta, enfin, avec le fatha, avec le a, le ou, le i, et avec le soukoun. Et le soukoun, il va entendre bien comment sortir la lettre. Et après, dans le mot, essayer de faire la même sortie. Hmm. Donc, vous voyez ici, le ra, elle est gonflée. Rasoulun, comme je disais, hein, vraiment, ce qui est difficile dans le tajwid, enfin, pour quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui apprend, c'est le fait que tu as des lettres gonflées et pas gonflées. Donc, c'est, par exemple, là, le ra est gonflé, le sin n'est pas gonflé, voilà, le reste n'est pas gonflé. C'est pour ça qu'on doit dire Rasoulun, Rasoulun min Allahi. Voilà, et je mime avec Shadda au reste dessus. Min Allah, ouais, le nom d'Allah, je disais tout à l'heure, quand elle est précédée d'un fatha ou bien d'un damma, on la gonfle. On gonfle bien le nom. On gonfle le nom. Là. Donc c'est Minallahi. Oui. Tout à l'heure, je n'ai pas dit Bismillahi. J'ai dit Bismillahi, puisque Bismillahi rahmani rahim. Alors là, je vais dire Minallahi yatlu. Alors, il y a une règle qu'on fera, je pense, à la fin de. Après les 2 semaines où on ne fait pas de règles, ou 2 ou 3 semaines, c'est comment on appelle? C'est le hams. Le hams, c'est le siffle, l'air qui s'échappe là. Quand on dit at, ta, ti, tu, at, at. Même ça, c'est pas un détail. Il faut qu'on l'entende dans yat, lou. Puisque quand tu fais yat, lou, tu pars et on n'entend pas le ta. Tu n'as pas dit ta. Par contre, si tu fais yat, lou, euh, euh, là, on pourra dire que tu l'as sorti. Mais quand tu fais yatlou sur van, ben, honnêtement, tu n'as pas sorti le tas. Donc, le but ceux qui ont fait les sciences du tajwid, c'est vraiment quand tu finis de lire, tu es irréprochable. On ne peut pas te reprocher de lettres qu'on n'entend pas. Et ça va avec un hadith dans lequel on a dit que le prophète, les compagnons ont rapporté que quand il lisait, c'est comme on avait l'impression qu'il lisait lettre par lettre. C'est-à-dire on entendait toutes les lettres. On entendait vraiment, tout était distingué. C'était clair, sa lecture. Donc, suhufan mutahhara. Voilà, donc faites attention, le so, c'est un sad. Suhufan mutahhara. Donc, le ta, voilà. Je vous donne quelques autres détails. Après, on va commencer à parler des règles. On va s'exercer. Fiha kutubun qayyima. Donc, ça, c'est le ikhfa avec le qa. Le qa, c'est parmi les 15 lettres qui restent, le ikhfa. Donc, entre là et là, sauf que c'est lui qui va influencer le runna. Comme on est gonflé, le qa, khussada'atin qidh, qa. Donc, ça veut dire kutubun. Je ne dis pas kutubun, mais je la gonfle le runna. Même le runna, on dit kutubun. Ça, c'est gonflé. Mais quand je fais kutubun, ça, j'ai pas gonflé. Comme le corps est gonflé, je gonfle le runna. Donc, ça fait kutubun qayyima. Oui. Après, wama tafarraqa. Wama tafar. Oui. Faites bien le shadda sur le ra qui est là. Donc, wama tafarraqa. Raqa. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min. Voilà. Le ikhfa shafawi. Illa min ba'di. Donc, on disait aussi, comme c'est la lettre, je vous disais, on fait le runna avec un mime qui n'est pas fermé. On ne ferme pas les deux lèvres, on ne les colle pas complètement. Donc, mim ba'di, illa mim ba'di. Voilà. Ma ja'atuhum. Voilà, allongez bien. De toute façon, c'est indiqué en rouge les endroits d'allongement secondaire. Ma ja'atuhumul bayyina. Sortez bien le ha à la fin. Wa ma umiru. Tous les deux sont gonflés. Illa liya'budullaha. Ya'budu, le damma avant le Allah, donc ça veut dire qu'il faut gonfler. Il n'y a que quand c'est castra, comme dans Bismillahi, Bismillahi,
Si c'est un kasra avant Allah, le nom d'Allah, là, on ne gonfle pas. Mais tout le reste, on gonfle. Et donc, ya'budullah, mukh, vous voyez, gonflez bien, mukhlisina, صب له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Voilà. ويؤتوا. Donc, le Hamza avec Sukun, souvent, il est difficile à faire puisqu'elle a beaucoup d'énergie dans un temps très court. C'est wayu, voilà. Wayu'tu. C'est pas wayu'tu, c'est wayu'tu. Wayu'tu. Voilà. Wayu'tu zakat. Et une remarque aussi, c'est que wayu'tu zakat, normalement, c'est wayu'tu. Elle est allongée, le ta. Mais ça veut dire qu'on ne tient pas compte de l'allongement, le trait qui est là. Le trait qui est là, ça veut dire qu'on oublie l'allongement. D'autant plus que même s'il n'y avait pas ce trait-là, on aurait dit, après, qu'est-ce qu'on a? On a un shadda. Quand il y a un shadda, ou bien shadda ou sukun, c'est pareil, hein, donc, puisque shadda c'est quand on le décompose, c'est un sukun plus une voyelle. Donc, à ce moment-là, on oublie l'allongement. Voilà, donc on dit wayu tous zakat. Tout de suite, après le ta, j'attaque le zay. Je ne tiens pas compte de ça. Donc c'est pour ça que je dis wayu tous zakat. Tout de suite, wayu tous zakat wa dhalika. Donc le val, quand vous le faites, il y a des lettres, il faut que vous mettez bien la langue où il faut. Par exemple, le val, normalement, on sort le bout de la langue, ça fait pour bien la sortir. Voilà. Wa dhalika. Voilà, il faut vous entraîner. Wa dhalika dinul qayyimah. Qui est là, qayyima, et shadda aussi, faites attention à shadda, qayyima. Inna alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mush, sortez bien le shin, toutes les lettres, wal mushrikina fi nari jahannama, voilà, jahannama, kha, faites bien le gonflement de ça, khalidina, voilà, khalidina fiha ulaika. Donc, n'hésitez pas, donc quand vous voyez un djim, ça veut dire l'arrêt est autorisé. Vous pouvez vous arrêter. Vous avez remarqué, comme c'est des versets assez longs, parfois je me suis arrêté. Khalidina fiha, et je ne suis pas obligé de revenir en arrière. Hein. Khalidina fiha, après j'ai tout fait. Ulaika hum sharrul bariyah. Alors, faites attention, si vous vous arrêtez ici, Khalidina fiha, vous faites juste 2 temps. Vous ne tenez pas compte, il est rouge là, pour dire que c'est 4-5 temps, vous ne tenez pas compte de ça, puisque vous vous êtes arrêté. Donc vous n'êtes pas arrivé à la cause de l'allongement secondaire qui est le A. Donc ça veut dire que vous dites juste khalidina fiha 2 temps. Après, vous allez reprendre sans revenir en arrière. Donc vous allez dire ulaika hum sharrul bariyah. Sharrul. Donc entraînez-vous. Hein. C'est important de sharrul. Vous voyez le shadda qui est là. Il y a le shadda et c'est une lettre qui est gonflée. Ça fait sharrul bariyah. Vous voyez. Ça donne vraiment de la. Tu sens comment dire, euh, la mélodie de la sourate avec ses shaddas et les allongements. Donc, il ne faut pas laisser les détails. Il faut vraiment sortir tout. Après, c'est innal lazina. Al-lazina. Donc, c'est innal lazina amanu wa amilu sa. Elle est gonflée et shadda. Donc, wa amilu sa. Ouais. Là, c'est pareil, hein, je ne dis pas wa'amilu salihati. Wa'amilu. De toute façon, le but, c'est de simplifier, hein, si vous remarquez bien, puisque ça aurait été difficile de faire wa'amilu salihati. Ça aurait été compliqué. C'est pour ça qu'on ne tient pas compte de l'allongement qui est là. Ça, je l'oublie complètement. Je dis wa'amilu. Après le lam, le loup, je vais sur le sad qui est là, tout de suite. Wa'amilu salihati. Voilà. Ulaika hum khayrul. Ra, elle est gonflée, le ra, khayrul bariyah, le shadda. Ouais, je vous indique tout. Et pour finir le verset, jazaa'uhum inda rabbihim, ra. Ouais. Inda rabbihim jannatu adnin. Ouais. Jannatu ad. Ouais, le qalqala qu'on avait fait, ad, da, di, ad. Adnin tajiri, le ikhfa qui est entre les deux.
Adenin, enfin, il y a deux choses qu'il y a ici. Il y a le shadda sur le, enfin, il y a le qalqala sur le jim, et entre le noun et le ta, adenin ta jeri. Voilà. Parfois, les lettres se suivent, les règles se suivent, et faut en laisser aucune. Donc, il faut vraiment toutes les sortir, oui. Même dans Ade, il y a qalqala sur le dal. Adenin ta jeri min taht. Voilà, min taht, le ikhfa avec le ta. Et vous avez remarqué, il y a beaucoup d'ikhfa avec le ta, même dans surat qu'on avait fait, les petites sourates là. Donc, c'est euh, même dans, je pense, Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri avec shin, min sharri ma khalaq, wa min sharri. Oui, donc, il y a plusieurs ikhfa avec shin, enfin, avec shin ou mais avec ta, ou voilà. On a fait pas mal déjà. Min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Voilà. Là, ouais, quand vous voyez ça, alors ces lettres, ces signes-là, ouais, je vais vous dire qu'est-ce que ça signifie. Souvent, quand vous voyez un lam, un la, et ça, si vous vous rappelez bien, la, ça veut dire, là, il y a juste, il ne faut pas s'arrêter à ce niveau là-bas. C'est pas conseillé, c'est pas, parce que quand tu t'arrêtes, tu vas changer le sens de du message du Coran, le message que Allah veut, nous transmet dans les versets. Ah, si vous voyez ça, jim, ça veut, il y a juz, jaiz, ça veut dire que tu peux t'arrêter comme tu peux continuer. Tu as le choix. Tu as le choix. Tu peux continuer ou comme tu peux t'arrêter. Après, si vous voyez un sod comme ça, ouais, un sod avec un lame, avec ce symbole qui est là, ça veut dire tu peux t'arrêter, mais c'est mieux de continuer. Mais si tu t'arrêtes, on ne peut pas te le reprocher. Mais le mieux, c'est de continuer. Par exemple, si tu as du souffle, tu es en forme et tout ça pour lire sans t'arrêter, c'est mieux. Et il y a l'inverse de ça. L'inverse de ça, alors, c'est-à-dire c'est mieux. Tu peux continuer, mais c'est mieux de t'arrêter. Alors, je ne sais pas si je l'ai ici pour vous le donner. Si je ne l'ai pas, on le verra plus tard. Comme ça, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de le voir plusieurs fois. Oui, je ne le vois pas, mais je vous l'indiquerai dans les situations où il est. Oui. Et donc, pour finir, donc, je disais, donc n'oubliez pas, donc ces symboles-là, essayez de les regarder, de leur prêter attention, oui. Khalidina fiha abada. Mais si j'ai la force de continuer, je mets que je fasse Khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu. Oui. Ça, c'est difficile aussi à faire. Vous avez entendu, j'ai fait an. C'est a, an et comme je m'arrête, c'est un soukoun ici. Ça fait a, an, pour la sortir, ça fait an, an, an. Voilà. C'est pas facile. Mais si vous vous entraînez, c'est facile. Ouais, en fait. Il faut juste le voir, séparer les lettres et après les rassembler. A, an, euh, a, an, ça fait an. Et chaque fois que vous avez un endroit où c'est difficile à prononcer, vous ne voyez pas bien, séparez-les. A, an, euh, a, an, an. Et vous les collez après. Après, ça, c'est dhalika liman. Là, il y a un, rappelez-vous, il y a un idhar. On fait rien entre le nun et le kha. Donc, on lit avec clarté, avec transparence. Liman khashia. Oui, je n'ai pas fait liman khashia. Ça, c'est interdit de le faire ici. Puisque c'est un kha, l'aide de la gorge, avec un nun sakina, c'est transparence. Liman khashia. Liman khashia rabb. Voilà. OK. Donc c'est bon. Maintenant, je vais vous. Avant qu'on finisse avec cette sourate, je vais vous la relire une dernière fois. Et ensuite, on va essayer de donner quelques règles. Enfin, je vous demanderai. Chacun me fait juste un verset. Enfin, me donner les règles qu'il connaît ou qu'elle connaît sur ce verset-là. On commencera par des versets plus intéressants. Enfin, au niveau des règles, je parle, où je vois plusieurs règles. Donc voilà. Donc, voilà. Je vais vous la relire. Après, chacun fait juste un verset, me dit les règles qu'elle voit ou qu'il voit dessus ou dedans. Et après, on continuera. Voilà, on finira
On finira l'enregistrement à la limite et je vous laisserai lire. Bien, oui, non, je pense même pas à la peine de relire puisque je vois que là, il est 10 heures, enfin 21h10. C'est-à-dire, il nous reste quoi, 20 minutes? Ouais, donc on n'a pas le temps de relire. Donc, je vais vous interroger chacun, et je vais vous aider. Donc, c'est que les premières fois qu'on les fait, c'est pas automatique. Vous allez peut-être pas voir forcément toutes les règles. Euh, mais je suis là, on va le faire ensemble de toute façon. Donc, par exemple, je lis ce verset-là. Celui qui va commencer, il me dira, c'est lui qui va commencer. Donc, c'est وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Qu'est-ce qu'il pense pouvoir me dire, les règles qu'il connaît dans ce verset-là? Je vois le Oui, illa mim bardi. Ça, c'est le yarmalouna. Le mim, c'est. En fait, il y a mim oui, et ba qui se suivent. oui, Il y a an, min et oui, bardi. Il y a le oui, nun sakin oui, suivi de ba. oui, On met le M pour faire la liaison. Mim bardi. c'est ça. Le nun sakin devient mim. Oui, Il y c'est a ça. cette règle-là. Oui. Mim bardi. Voilà, et c'est celui qu'on disait, c'est le Irfa Shafawi, et on disait qu'il ne faut pas fermer complètement les deux lèvres. C'est Ouais. mime, c'est pas un Mim. mot complet, c'est pas mime, il ne faut pas fermer les lèvres, c'est mime, c'est un M, mais avec, Mim. on laisse les lèvres ouvertes, on peut décoller. Voilà, c'est ça, d'accord? Donc il y a cette règle-là après, Deuxième règle, ça c'est l'extension. l'allongement. Euh, L'allongement, oui. voilà. Ça c'est de compte. Ouais, donc Ça c'est voilà. 6. 4 ou 6 5. comptes. Non, 4 ou 5, 4 ou 5. 4 ou 5, ok. Voilà, ça c'est le Irfa. Est-ce que vous vous rappelez à peu près? Irfa. Oui, et non, comment dire? Pas Madde, je voulais dire Madde. Madde, alors, c'était lequel? Madde, Wajib. Wajib, puisque c'est dans le même mot. C'est pour ça qu'on dit Wajib. S'il y a plus de priorité, plus de force au niveau de prioritaire. Wajib, rappelez-vous, quand on disait dans le même mot, Muttasil. C'est pas Munfasil. Rappelez-vous, on avait dit Munfasil, c'est séparé. C'est dans deux mots différents. Mais Muttasil, c'est dans le même mot. Donc, ça, c'est Madde, Jaiz, Muttasil. Donc, c'est avec 4 ou 5 temps. Et celui-là, le ma, c'est le madde tabi'i. Madde tabi'i, c'est madde standard ou qui fait partie du mot arabe, quoi. Voilà, d'accord? Ouais. Donc là, on a cité 4, déjà 4 règles. Est-ce qu'il y en a encore? Tafarraqa. Voilà, tafarraqa, Tafarraqa, oui, le, le shadda sur l'art, c'est comme s'il y avait deux lettres de ra. oui, Le premier vise avec soukoun oui. et le deuxième avec fatha. Donc, il y a deux lettres. Tafarra. Tafarra. Voilà. Et elle est gonflée aussi, surtout ça, oui, elle est Ouais. gonflée. Oui. Tafarraqa. Mhm. Et, Il y a cette règle. ouais. Et pour finir, dans le même mot, il y a aussi le qa. Le qa. Ouais. Voilà. Le qa, qu'est-ce qu'on a, ce qu'elle est? C'est dans les lettres à gonfler, si vous vous rappelez. Ouais. Khusa dakhtin qais. Voilà, oui. Les lettres à gonfler. Ouais. Voilà. Donc c'est bon, c'est parfait. Donc le but, c'est ça. Donc vous voyez, donc, on va essayer. Et le fait de les faire, ça, le groupe avec lequel je l'avais fait moi l'année dernière, c'est des frères marocains. Franchement, j'ai vu, et même eux me l'ont dit, que ça t'aide après à automatiquement les voir, quoi. Ça veut dire que quand tu vas lire, tu vas les chercher automatiquement. Et tu vas pas, à force de les faire, tu vas lire correctement par la suite, puisque tu vas plus laisser une lettre, une règle à côté. Donc c'est ça le but, en fait, que même quand vous lisez, vous allez faire prêter plus attention par la suite. Voilà, donc c'est important. Très bien. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire chaque fois. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vais trouver juste un petit verset. Ou bien on le fait en deux. Je vais le couper en deux. Je vais le couper en deux, par exemple.
par exemple, din, voilà. Donc, quelqu'un qui me lit, Fama ou bien Mamdiara qui me lit, Wama, oh, je vais lire et il faudra juste me dire sur cette partie que je vais lire, quelles sont les règles que vous connaissez. Donc, je vais lire. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. On s'arrête là, parce que là, je vais, comme il y a, on n'a pas beaucoup de temps, donc quelqu'un me fait juste cette partie-là, et l'autre me fera حنفاء له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Donc, le prochain me fera l'autre, la deuxième partie. Alors, qu'est-ce que se jette à l'eau? Qu'est-ce qui va tenter le coup? Je peux essayer. Oui, essaye. Il y a l'allongement avec le ma et le waouh. Voilà, donc avec le hamza. Donc le hamza qui est toujours la cause, hein, vous avez remarqué. Donc wama ou. Voilà. Umiru i. Umiru le rou i. Donc oui, chaque fois à cause de ce hamza là, donc on a un hamza. Dans les deux cas, c'est le. Par contre, c'est entre deux mots. C'est entre deux mots. Wama, umiru. Ça, c'est recommandé, ou bien on leur a simplement conseillé, ou bien recommandé, ou bien ordonné. Illa de, sauf illa, ça veut dire, c'est pour dire simplement que c'est trois mots différents. Wa, ma, umiru, illa. Donc c'est dans trois mots différents. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est madda. Jaiz, jaiz, c'est pour dire que euh, euh, comment dire, il y en a qui lisent, normalement, nous, on lit 4 ou 5, mais il y a d'autres versions dans lesquelles on peut même le lire en deux temps. Pour dire, il y a 2, 4, 5. Et cette diversité d'options fait qu'on l'appelle jaiz. Et surtout, comme c'est entre des mots séparés, c'est entre deux mots. Donc, c'est madde, jaiz, munfasil. Munfasil pour dire, c'est facile. Comme je vous avais expliqué, hein, même le jour du jumat dernier, on l'appelle Yaoul Fasl. Le jour où on va séparer, on va trancher, on va juger. Donc, les bons, les mauvais, les gens du paradis, les gens de l'enfer. Yaoul Fasl, on l'appelle. Al-Fasl, c'est voilà, le jour du jumat dernier. Et donc là, ici, comme les mots sont séparés, on l'appelle Madda, Jaiz, Munfasil. Et l'autre, celui que Serigne avait lu tout à l'heure, c'est dans le même mot. Ja'a, c'est le verbe venir. Ja'a. Ça veut dire que l'allongement est dans le même mot. C'est pour ça qu'on va dire que c'est madda wajib, puisque c'est dans le même mot. Il n'y a pas l'option de deux, hein. Ici, on ne peut pas lire deux. Jamais. Jamais. Donc, on l'appelle madda wajib. Elle a plus de priorité au niveau de la durée de l'allongement, puisqu'il ne peut pas être moins que 4. Et on dit muttasil pour dire que c'est dans le même. On ne dit pas munfasil. Voilà, donc c'est bon, ces deux-là, c'est bon, j'ai entendu. Après, est-ce qu'il y a autre chose, Fama? Je ne sais pas s'il compte le shadda qu'il y a sur le lam. Il a. Oui, on va dire, si, ça Ouais. c'est juste, ouais, on va dire c'est plus dans la lecture, enfin, c'est pas Classique. vraiment, voilà, c'est plus dans la façon de bien articuler qu'il faut la sortir bien, mais il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de nom vraiment pour la pointer du doigt ou bien pour la classer dans une règle particulière. Mais par contre, ici, on peut citer le nom, enfin, même j'en ai parlé, le nom d'Allah, il faut il faut le gonfler ici. Parce qu'avant, il y a un Dhamma. Ya'budullah. 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 Après, ici, il y a quelque chose aussi. Mukhlisina. Regarde bien. Mukhlisina. Mukhlisina. Voilà, dans les lettres à gonfler, rappelle-toi. Khutu. Voilà. Voilà. Non, khussa dans ton Ça dans tel frise. Voilà. Le kha, khussa, le kha, le sad, le dad, le rein, le ta, le qa et le va. Donc, mukhlisina. Surtout là, il faut bien la sortir. C'est pas kha, faut pas faire mukh. C'est mukh. Il faut vraiment y aller à fond. Mukh. Bien la gonfler, voilà.
Hudim. Très bien, donc c'est bon. Donc c'est bon, on a fini avec ça. Très bien. Donc, Mamdiara, je vais te lire ça et essayer de me la faire bien. Enfin, de me dire ce que tu connais et puis on participe, on le fera ensemble. Donc, c'est. La li'amullah, donc, je reprends ici. Lahuddina hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. Donc, il y a un dîme. Donc, là, j'ai le droit de m'arrêter sans revenir en arrière. وذلك دين القيمة. Oui. وذلك دين القيمة. Donc ça commence là, Mamdiara, essaye. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Donc, qu'est-ce que ça te dit comme règle ici? Le fa, l'allongement du fa. Voilà, sauf que là, bon, c'est dans le même mot, hein, même si je pense qu'on peut on peut le voir, hein, même si on a, avec peu de notions qu'on peut avoir en arabe, on peut voir que c'est dans le même mot, on a fa'a. Donc ça veut dire que c'est pareil que le ja'a de tout à l'heure qu'on a fait avec Seri. Ça veut dire mad wajib muttasil dans le même mot et c'est 4 ou 5 temps. Voilà. Donc mad wajib muttasil 4 ou 5 temps. Après, Le qi qui est gonflé. voilà. Voilà, il est gonflé. Voilà, wa yuqimu. Voilà. Après, le mot, est-ce qu'on peut dire sur le mot? On ne va pas s'arrêter. Ouais, c'est plus le temps, la durée. La durée, on peut dire que c'est 2 temps. Par exemple, le mot. Enfin, si on devait s'arrêter, c'est-à-dire si on ne lit pas ce qui suit, puisque si on lit ce qui suit, on a dit on ne tient pas compte de l'allongement. Oui. Voilà. Donc, mais là, si on lisait juste ce mot-là, on va dire que c'est mode tabi'i, c'est l'allongement naturel qui est lié au mot arabe. Donc, c'est wa yuqimu. Voilà. Donc, Après, le fait de dire yuqimu salata, c'est voilà. pas une règle. En fait, on va dire que c'est juste une remarque pour dire que l'allongement disparaît si jamais il y a un shadda ou bien un soukoun devant. D'accord. Ok. Voilà, donc c'est juste ça. Donc ça, faut le savoir, hein, mais il n'y a pas vraiment de règles spécifiques avec un nom qu'on va dire. Ouais. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قيمة. Bon. Encore. Oui, il y a le qa, la lettre khussan dans Tinqidh. Après, il y a le lam, as-salata, donc la salata, donc c'est le mad de tabira aussi. Mad de 2 temps, quoi. 2 temps. Voilà. Mais essayez encore de faire ça. On va le faire de plus en plus. Et vous allez voir, ça va beaucoup nous aider d'être de plus en plus vigilant quand on lit et de faire attention chaque fois. Très bien, très bien. Barakallahu fikoum. Allah vous facilite. Donc, on s'arrête là. Et puis, je vous laisse lire je vais vous laisser lire comment ça s'appelle? Ah, il y avait Mohamed Lo qui est là. Mohamed, je ne t'avais pas vu. Alors, je vais t'interroger aussi. Je ne sais pas si tu étais là pour les règles qu'on a citées. Euh, ouais, donc, ouais, je vais te lire ce verset-là, le verset 6. Et tu m'as dit juste quelques règles que tu connais avant qu'on continue. Donc, c'est Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannam. في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Voilà, dis-moi rapidement, qu'est-ce que tu connais comme règle? Alors, on a le shadé sur le an, tout au Voilà, début. le noun, voilà, inna, donc ça veut dire, Non, nun sakina, sur voilà, le, et noun shadda, mushaddada, celui-là. C'est pas sakina, c'est shadda, noun mushaddada. Ça veut dire qu'il d'accord. faut rester dessus, quoi. Donc c'est innal ladhina, voilà. Et puis les roues, Voilà, c'est il est gonflé, oui. les roues gonflées. Et Ouais. après wal mushrikina, le shadé sur le. Ouais, faut bien la sortir, quoi, tu veux dire, le On shin. gonfle. Non, il n'y a pas de gonflement ici. Hein. Wal Euh, mush,
Mouche, juste bien souffler, bien la sortir. Le mouche D'accord. rikina. Ouais, mais il n'est pas gonflé. Et ici, il y a quelque chose aussi, hein. Je ne sais pas si tu le vois. Mais, Min ahlil kitab. ouais, est-ce que tu vois Non. Ouais, en fait, rappelle-toi des lettres de la gorge, puisque chaque fois qu'on a Nun Sakina ou Tanwin, regardez toujours la Mhm. lettre qui suit après. Obligé, il y a quelque chose. Chaque fois qu'on a un Tanwin ou Nun Sakina, si vous regardez la lettre qui suit après, ou bien c'est un Idram, ou bien c'est un Izhar. Izhar, c'est les lettres de la gorge. Ici, c'est les lettres de la gorge, puisque regarde, il y a le A, le Ha, le Ain, le Ha, le Kha, le Ghain. Mais ça, c'est le A. Donc, c'est Izhar. On lit avec clarté ici. Min ahlil kitab. C'est pour ça qu'on n'a pas dit min ahlil kitab. On ne fait pas ça. On dit min ahlil kitab. Donc c'est le izhar. Izhar, lettre de la gorge. Donc Ça. voilà. Donc je répète, hein, c'est un point que bon, je n'ai pas l'habitude de le répéter, mais dites-vous que chaque fois que vous avez un tanwin de fatha, de kasra ou de damma ou bien nun sakina, regardez la lettre qui vient après. Obligé, il y a quelque chose là-bas. Si c'est une lettre qui a une voyelle, obligé, il y a quelque chose comme règle. Vas-y, continue rapidement si tu vois autre chose. Fi nari jahannam. On Oui, a le nom shadda sur le an. voilà, voilà. Et les tabliers, il y a quelques mots de tablier. Fi, deux Fille, temps, il y a un allongement sur les filles. voilà, deux temps. Fi, Après, là aussi, hein, le nain. voilà. Nari. Il faut bien faire deux temps à chaque fois, oui. Donc, Fi, on a un allongement de, disons, 3-4 temps sur les filles et un allongement de 2 temps sur le nain. bah, C'est ça, le fi, tu as dit combien de temps sur le fi? 3 ou 4 temps. Non, non, le fi, c'est juste deux temps. C'est l'allongement de base, l'allongement tabi'in, mot de tabi'in. D'accord, C'est lié au mot arabe, quoi. C'est pas lié à la lecture du Coran. C'est pas secondaire du tout. d'accord. Comme le na et le fi, c'est pareil. Na, fi, nari. Ils ont la même durée. Après, euh, Après, Khalidine, Khalidine, voilà. Kho, sur la Kha, voilà, et en gonflement. voilà. Nari Jahannam. Fiha, on a aussi un allongement sur le Ha. Ah, alors, comme je disais, mais là, on s'est arrêté. Rappelle-toi, avec le jaïz ici, on a le droit de s'arrêter sans revenir en arrière. Et si on s'arrête, on fait juste deux temps. Tu vois? D'accord. Khalidina fiha, deux temps. Maintenant, si je continue sans m'arrêter, oui. Je veux dire, Khalidina fiha, ulaika hum sharrul bariyah. Oui, mais là, je me suis arrêté. Donc, si je m'arrête, donc on considère les circonstances dans lesquelles j'ai fait la lecture. Donc, on dit juste c'est le mode de tabi'an et deux temps. On ne voit plus le trait rouge là. Ça va? D'accord. Voilà. Donc, après, Après, on a un allongement sur le La. oui, Oui, Oula, Ika. oui. Et c'est dans le même Oh, mot, si tu remarques bien. oui, Oui. oui. Donc, c'est Hum, mode, oui. Donc, c'est mode, Après, c'est oui. mode wajib, c'est dans le même mot, c'est wajib. Wajib. Voilà. Après, Euh, muttasil, pour dire que c'est dans le même mot. Muttasil, dans le même mot. Voilà, d'accord. vas-y. Oui, vas-y. Donc, c'est 4 ou 5 temps. Tous les mots, tous les arrangements secondaires, c'est 4 ou 5 temps, de toute façon. D'accord. Oui, Et hum sharrul, il y a le shadda sur le ra. oui. Ça fait sharrul. Ya, ya. C'est Mhm. sharrul bariya. On a un shadda sur le ra. Euh, Après, un autre shadda sur le ya. Et on termine par un a. Ça me fait Voilà. sharrul bariya. Charrul bariya. Faut que tu donnes plus d'énergie là quand tu fais le bari. Tu vois, le ya. Bariya. Mhm. Voilà. Et une remarque aussi, c'était juste les shadda. Bon, on va dire les shadda, quand tu les. C'est plus. On va dire, tu peux les citer,
Mais dans le sens qu'il faut faire attention dans la lecture, de bien les sortir. Mais si tu parles des règles qu'on a nommées, qu'on a donné des noms, moi je reparlais plus du ra. Le ra, quand il est damma, on va dire qu'on va le gonfler. Charrou, rou, rou. C'est pas charrou, c'est charrou. Elle est gonflée, puisqu'on va dire sa voyelle, c'est le roux. Tu vous rappelez, hein, donc on avait dit le ra, quand elle a une voyelle, si c'est le ra, elle est gonflée, fatha. Quand elle a le ri, c'est pas gonflé. Tadjiri, tadjiri, on dit pas tadjiri, tadjiri, on gonfle pas, c'est compliqué. Et le roux, on gonfle aussi. Charrou, roux, on gonfle aussi. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'il faudra. Bon, je sais que c'est la première fois qu'on le fait. Donc, et c'est plus par rapport aux règles qu'on a citées, qu'on a nommées. Et puis les endroits, il faut faire attention, bien sûr. Quand il y a les shadda, il faudra toujours faire attention et voir deux lettres, comme on a déjà dit. Oui. OK, donc très bien. Donc on va s'arrêter là.